que vous pouvez créer un véritable agent IA en ASP.NET Core, capable de décider tout ce qu'on appelait une API, sans utiliser OpenAI, son abonnement, en exécutant tout localement grâce à Olama. Dans cette vidéo, nous allons construire un agent AI capable de comprendre une question langage naturel, d'appeler automatiquement une fonction météo, puis de répondre comme ChatGPT. À la fin de cette vidéo, vous aurez exactement le même projet qui fonctionne sur votre machine. Avant d'écrire une seule ligne de code, regardez ce que nous allons obtenir. Je vais taper do I need an umbrella tomorrow in Paris. Ici, notre résultat de notre agent IA qui appelle Olama directement LLM avec une fonction call function et je vais vous présenter après ça au cours de cette vidéo. Remarquez qu'ici, je n'ai dit jamais à l'application quelle API appeler. Le modèle comprend lui-même qu'il a besoin d'informations météo. Ici, notre architecture pour notre application IA, il décide tout seul d'appeler notre fonction getWeather, récupérer les données météo en temps réel, puis génère une réponse naturelle. Et tout cela fonctionne entièrement au local. Ils sont en OpenAPI, ils sont aucun coût par requête. La plupart des tutoriels montrent simplement comment envoyer un prompt à ChatGPT. Mais un véritable AI agent est capable de prendre des décisions, d'utiliser des outils, d'appeler des API et d'agir en fonction du contexte. C'est exactement ce que nous allons construire aujourd'hui. Beaucoup de personnes pensent qu'un assistant IA fonctionne simplement comme ceci. Question utilisateur, réponse de l'IA. Mais un véritable AI agent est différent. Un agent IA peut analyser une demande, décider quand il a besoin d'informations externes, appeler des outils, utiliser les résultats obtenus, puis générer une réponse finale. On a ici, la première couche, l'utilisateur. La première couche est l'utilisateur. L'utilisateur ne connaît rien de l'architecture interne. Il pose simplement une question en langage naturel. Par exemple, quel est le temps fera-t-il demain à Paris? L'utilisateur n'appelle pas directement une API. Il ne choisit pas une fonction. Il communique simplement avec l'intelligence artificielle. Pour le couche 2, on a le .NET API, le backend. La deuxième couche est une autre application backend développée avec ASP.NET Core. L'API reçoit le message envoyé par l'utilisateur, mais elle fait quelque chose d'important. Il n'envoie pas simplement la question à Olama. Il envoie également la liste des outils disponibles. Par exemple, tu as accès à une fonction appelée getWeather. Le backend indique donc au modèle voici les capacités que tu peux utiliser si tu en as besoin. Pour le couche 3, Olama LLM. Maintenant, la requête arrive dans Olama. Olama est notre modèle de langage local, un large langage modèle exécuté sur notre machine. Le modèle analyse la question de l'utilisateur. Il se pose une question, est-ce que je peux répondre avec les connaissances que j'ai déjà? Pour une information météo, la réponse est non. Pourquoi? Parce que la météo change constamment et nécessite des données réelles. Le modèle décide donc, j'ai besoin d'appeler l'outil IA. Le couche 4. On a ici la partie la plus importante du modèle. Le modèle IA n'exécute pas directement la fonction. Il retourne ce qu'on appelle un tool call ou un appel d'outil. Un tool call est une demande envoyée par l'IA à notre application. Il dit application, exécute cette fonction avec ses paramètres. Par exemple, on a la fonction getWeather et les paramètres city, Paris et le temps. L'IA demande simplement l'exécution. Il ne réalise pas elle-même l'appel. Pour le couche 5, tool exécuteur. Le tool exécuteur, c'est notre backend reçoit le tool call. Comme notre application possède les outils, c'est elle qui est responsable de leur exécution. L'API récupère nom de la fonction getWeather, argument Paris, puis elle exécute réellement la méthode C# correspondante. Exemple, var
weather égale à get weather Paris. Pour le couche 5, external service, service externe, c'est le weather API. La fonction peut maintenant communiquer avec un service externe. Cela peut être une API météo, une base de données, un moteur de recherche, un système interne d'entreprise. Dans notre exemple, elle récupère les informations météo réelles. Pour le couche 7, c'est le .NET API. C'est le résultat. Après l'exécution de la fonction, le backend renvoie le résultat à Olama. Par exemple, Paris, température 25 degrés. Pluie, non. Maintenant, le modèle possède l'information qui lui manquait. Pour le couche 8, c'est d'envoyer le LLM, le résultat final à l'utilisateur. Donc, Olama génère une réponse naturelle pour l'utilisateur. Par exemple, demain à Paris, la température sera d'environ 25 degrés et aucune pluie n'est prévue. Vous n'avez pas besoin de parapluie. L'utilisateur voit uniquement cette réponse finale. Toutes les étapes complexes sont déroulées en arrière-plan. Donc, un IA agent n'est pas simplement un chatbot. Un chatbot génère uniquement du texte. Un IA agent peut comprendre un objectif, décide ce dont il a besoin, appeler des outils, utiliser des informations externes, réaliser des tâches automatiques. C'est toute la puissance des agents IA avec .NET et Olama. Maintenant, voyons ce qui se passe réellement lorsque l'utilisateur pose une question. Étape 1, le Weather Agent envoie à Olama l'historique de la conversation, le message de l'utilisateur, ainsi que la liste des outils disponibles. À ce stade, Olama ne possède aucune donnée météo. Il sait seulement qu'il existe un outil appelé GetWeather, qu'il peut utiliser si nécessaire. Après avoir analysé la question, Olama prend une décision. Il ne répond pas directement. À la place, il retourne une tool call en disant « J'ai besoin d'exécuter la fonction GetWeather avec la ville de Paris ». C'est très important de comprendre que l'IA ne fait pas elle-même l'appel. Elle demande simplement l'exécution de la fonction. Étape 3, le Weather Agent orchestrateur reçoit cette donnée et cette demande et exécute réellement la fonction en appelant le Weather Service, qui peut ensuite appeler une API météo externe. Étape 4, le Weather Service récupère les données météo et renvoie les résultats. Par exemple, 30 degrés et seulement 5% de pluie. Étape 5, l'orchestrateur ajoute ces résultats à la conversation et le renvoie à Olama. Cette fois, l'IA possède toutes les informations dont elle a besoin. Étape 6, Olama génère alors la réponse finale en langage naturel. Par exemple, You don't need an umbrella today. Conclusion. Ceci qu'on appelle le function calling. L'IA décide quand elle a besoin d'une information externe. L'application exécute la fonction, puis l'IA utilise le résultat pour produire une réponse intelligente. Avant de construire notre AI agent, la première chose à faire est de préparer notre environnement local. On ne va pas utiliser une API externe comme OpenAI ou Azure OpenAI. On va exécuter notre propre modèle d'intelligence artificielle directement sur notre machine avec Olama. La première étape est donc d'installer Olama. Mais avant de télécharger un modèle, il faut comprendre un point important. Tous les LLM ne demandent pas les mêmes ressources. Certains modèles sont très puissants, mais nécessitent beaucoup de RAM et une bonne carte graphique, tandis que d'autres sont plus légers et peuvent fonctionner sur des machines standards. Avec Olama, vous avez plusieurs modèles disponibles, par exemple LLama 3.1, LLama 3.2 d'une étape, on a 1B, 3B. Le 1B et le 3B, ce sont légers, rapides, adaptés aux petites machines. Le 8B, bon équilibre entre performance et ressources. Le 70B, très puissant, mais nécessite une configuration importante. Il y a le Queen, il y a le Mistral aussi.
Pour savoir quel modèle correspond le mieux à votre machine, vous pouvez utiliser un outil comme local model.ram. Ce site permet d'analyser votre configuration et de vous recommander les modèles LLM compatibles avec votre PC. Par exemple, je vais faire Auto Detect My Device. Tout est bon. Il m'a dit que LLMA 3.1 8B, il est performant, applicable chez mon PC. Je vais choisir le 32B. Il m'a dit non, not enough memory. Pour info, avant de commencer, il faut choisir le modèle qui accepte les tools. Il faut télécharger que les modèles contiennent la fonctionnalité tools, qui supportent correctement les tools aussi. Donc, j'ai choisi tools ici. J'ai cliqué sur Mistral large, par exemple. On a ici le script qu'on peut l'exécuter directement chez vos PC. Ollama RAM Mistral large 3 675B Cloud. Pour notre cas, on va tester et on va télécharger notre LLM. J'ai déjà téléchargé le Ollama directement. Ici, la liste des modèles. Aussi, j'ai téléchargé le modèle Ollama 3.2 1B. On a le Queen, on a le Gamma. Aussi, vous pouvez télécharger avec PowerShell. On va tester. Avant de utiliser l'LLM, il faut le télécharger avec Ollama. Mais avant ça, donc, je vais voir ma version chez Ollama. Ollama.v. Ollama, la version de mon Ollama est 0.32.1. Je vais télécharger notre modèle Ollama Pool. Donc, vous pouvez choisir ici la liste des modèles. Par exemple, Queen 3.6. Vous devez choisir un de ces modèles. Par exemple, selon votre configuration, bien sûr. Je vais faire comme ça, copier. Et puis, je fais coller. Donc, dès que je fais Pool entrer, il va le télécharger directement. Ok, je vais faire exit pour notre cas parce que j'ai déjà téléchargé le modèle. Donc, le modèle existant dans mon PC, c'est, donc je vais faire Ollama list, c'est le LLMA 3.2 MP. Très léger et en même temps compatible avec la configuration que j'ai. Je vais tester directement notre modèle Ollama RAN. Ici, il faut taper la même nom que vous le téléchargez, 2.1b. Ici, je vais faire entrer. Ici, tout est bon. Je vais faire hello. Tout est OK. Bon, l'LLM fonctionne correctement. Nous pouvons maintenant commencer à construire notre AI agent. Maintenant, je vous présente l'architecture de notre Weather Agent API. Une API qui utilise un LLM local via Ollama pour répondre à des questions météo en langage naturel. On va reparcourir chaque dossier et vous allez voir que c'est qu'une architecture simple, en couche, facile à suivre même si vous débutez. Le premier, on a ici le contrôleur, le point d'entrée. C'est ici que tout commence. Weather Agent Controller. Donc, reçoit la requête HTTP du client. Par exemple, ici, quel est ton fait-il à Paris? Son seul rôle, recevoir la demande et la transmettre à l'orchestrateur et renvoyer la réponse. Il ne contient aucune logique métier, juste de routage. Le service, c'est la cœur de notre système, c'est le serveur. Organisé en deux parties, des interfaces, ici, il y a Ollama Service, et Weather Service, et Weather Agent Orchestrator. Et leur implémentation, Ollama Service, Weather Agent Orchestrator, Weather Service. Pour Weather Service,
et le Weather Service Orchestrator, c'est le chef d'orchestrateur. Il gère la boucle des agents, il envoie les messages aux LLM, regarde si l'LM veut appeler un outil, renvoie le résultat aux LLM, et ainsi de suite jusqu'à obtenir une réponse finale. Ollama Service et Ollama Service, ces deux-là, s'occupent uniquement de la communication avec Ollama. Envoyer les messages, recevoir les réponses, gérer les function calling native. Le Weather Service et le Weather Service, ces deux-là, va chercher la vraie donnée de météo avec notre API météo. Pas de LLM ici, juste un appel API classique. Le fait d'avoir des interfaces permet l'injection des dépendances. On peut facilement remplacer un service par un autre, utile pour les tests, ou si demain on change de provider, LLM. Pour les modèles, les structures de données. On a deux familles bien séparées. Le sous-dossier Ollama contient tout ce qui concerne le format de communication. Tout cela concerne le format de communication. Avec Ollama. Ollama Chat Request, Ollama Chat Response, Message, Tools et Tool Call. Ce sont les DTO qui contiennent exactement au format attendu par l'API Ollama. À la racine, on a les modèles métiers de notre application. Weather Agent, Request, Weather Agent Response, Weather Data. Ce sont ceux que le contrôleur mapping. Indépendamment, à la racine, on a les modèles métiers de notre application, Weather Agent Request, Weather Agent Response et Weather Data. Ce sont ceux que le contrôleur manipule, indépendamment de comment le LLM fonctionne en interne. Cette séparation est importante si demain on change le LLM. On ne touche qu'au-dessus à la main, pas la logique de métier. Pour le tools, ce que le LLM a le droit à faire. Tool Definition déclare avec un schéma JSON les fonctions que LLM peut appeler, typiquement avec getWeather, la fonction getWeather. C'est ce contrat qui permet au LLM de dire j'ai besoin d'appeler cette fonction avec ces paramètres, et à notre orchestrateur de savoir quoi exécuter. Ici, pour le flux complet, en une phrase, le client envoie une question au contrôleur le transmettre, et puis notre contrôleur la transmet à l'orchestrateur. L'orchestrateur demande aux LLM, via Ollama Service bien sûr, si LLM va appeler un outil, l'orchestrateur exécute Weather Service, ici directement, pour avoir la vraie donnée. Le résultat repart vers le LLM et la réponse finale redescend jusqu'à le client via le LLM. Pourquoi cette structure? C'est volontairement une architecture à une seule couche de service, sans sur-ingénierie. Parfaite pour comprendre les bases des fonctions calling avec un LLM local avant qu'on parte sur du refactoring plus avancé dans les prochains épisodes. Bonjour, nous allons maintenant créer notre projet Web API.NET Core. Je vais choisir .NET Core API. Alors, du type C#. Ici, je vais cliquer pour ce type de projet API Web ASP.NET Core. Suivant. Ici, j'ai créé un dossier qui s'appelle Weather Agent API dans ces points pour enregistrer notre projet dans cela. Mais avant ça, je vais renommer notre nom de projet avec Weather
agent.api. Alors, suivant. Je vais choisir le .NET 10. C'est l'infrastructure ou le framework le plus récent chez Windows. Alors, je ne vais pas cocher aucune de ces checkbox. Je vais laisser comme ça. Je vais créer. Ici, c'est notre projet créé par défaut. Il déjà contient le contrôleur, Weather Forecast Controller, et dans l'app setting, on a ici les paramètres par défaut, app setting, développement. Dans programme.cs, tout fonctionne normalement, mais on va tout changer, on va tout supprimer pour créer notre agent du température. Avant de commencer de faire le codage de notre projet, il faut que nous choisissons les noms de nos couches qu'on va essayer, qu'on va appliquer. Je vais ajouter un nombre de dossier. On va ajouter les modèles de notre agent. Au-dessus de ce modèle, on va ajouter les modèles de Olama. Et puis, les services et le cerveau de notre application, cerveau, ce qui va choisir pour donner notre résultat, c'est le function tools, c'est le tools, le dossier tools. Propriété, chaque attribut de notre architecture Olama. On va comprendre pourquoi on fait ces choix, pas seulement comment on code. On va parcourir 5 classes. Olama Tool pour la définition des outils. Olama Tool Call, appel d'outils par le modèle. Olama Message, message de la conversation. Olama Chat Request, c'est la requête vers l'API. Et Olama Chat Response, la réponse de l'API. C'est parti pour 2 codes techniques. On commence par Olama Tools. Alors, donc je vais créer la classe Olama Tools. Alors, qu'est-ce que c'est que Olama Tools? C'est la définition d'un outil qu'on envoie au modèle. Je crée la classe. Maintenant, analysons la propriété types. Je vais écrire la première propriété, public string type, getSet, donc avec par défaut function. Point virgule. Pourquoi type? API Olama utilise un format qui permet plusieurs types d'outils. Pour l'instant, seule fonction est supportée, mais c'est extensible pour le futur. Pourquoi une chaîne? Pourquoi du type string et pas un union? Encore une fois, pour la flexibilité. Si un jour Olama ajoute un nouveau type comme web search ou database query, notre code supporte ça sans modification. Et pourquoi je l'initialise par function? Parce que c'est la valeur par défaut attendue par l'API. Comme ça, l'utilisateur n'a pas à la préciser. Donc maintenant, la propriété function. C'est public Olama function définition function avec getSet et new. Pour que n'oublie pas, donc il faut que j'ajoute le JSON property name pour faciliter le mapping. JSON property name function. Et ici aussi, donc, JSON property name. Ici, c'est type. C'est le cœur de l'outil. On utilise une classe dédiée Olama Function Definition
pour garder le code propre et modulaire. Je l'initialise avec new pour éviter les nuls. C'est une bonne pratique dans le DTO. Passons à Ollama Function. Je vais créer notre classe. Ici, public class Ollama Function Definition. Je vais créer la première properties. C'est public string name getSet égale à string.empty. Le nom de la fonction, c'est l'identifiant unique que le modèle utilisera dans Ollama Toolcall. Pourquoi string.empty? Pour éviter les nuls aussi et avoir une valeur par défaut explicite. Pour la propriété, description, public, string description, string aussi, empty. Et n'oublie pas toujours le JSON, property name, description, et, pardon, ici, donc, ici, name. La description c'est ce qui aide le modèle à comprendre quand et comment utiliser l'outil. Une bonne description améliore énormément la précision des appels. En passant par la propriété paramètre, public object paramètre avec getSet égale à new. Alors là, c'est un choix technique important. On utilise l'objet. Pourquoi? Parce que c'est un schéma JSON dynamique. Chaque outil a des paramètres différents. Si en utilisant une classe fortement typée, on devrait créer une classe différente pour chaque outil. Avec objet, on peut passer n'importe quel objet anonyme. C'est flexible, mais ça demande une validation au runtime. C'est le compromis qu'on fait pour la flexibilité. Et j'initialise par new pour avoir un objet vide par défaut. C'est tout pour Ollama Tool. On passe à Ollama Toolcall. Je vais créer Ollama Toolcall. C'est l'inverse de Ollama Tool. C'est ce que le modèle nous renvoie pour nous dire utilise cet outil. Je crée la classe. Une seule propriété function. Pourquoi? Parce que c'est exactement la structure JSON de l'API. Avec public, Ollama function call, function avec getSet égale à new. Et n'oublions pas le JSON. Encore une fois, initialisation par défaut pour éviter les nuls. Passons à Ollama function call. Je vais créer la classe public class Ollama function call. Je vais créer la propriété name public string function name, mais c'est name avec par défaut string empty, c'est JSON property name. C'est le nom de la fonction que le modèle veut appeler. Il doit correspondre à un nom qu'on a défini dans Ollama Tool. Puis, on a public dictionary string objet argument getSet new. Ici, c'est un choix technique aussi, très important, dictionnaire string objet. Pourquoi?
Premièrement, parce que l'API Olama nous renvoie les arguments comme un objet JSON, pas comme une chaîne de caractères. Deuxièmement, parce que chaque outil a des paramètres différents. Un dictionnaire peut contenir n'importe quel ensemble de clés et valeurs. Troisième, c'est pratique. On peut accéder aux arguments par leur nom avec argument city par exemple. Attention, la grosse différence avec OpenAI. OpenAI renvoie argument comme une chaîne JSON encodée. Avec Olama, c'est déjà un objet. On n'a pas besoin de faire une deuxième JSON serialize.deserialize. C'est le type le plus générique pour tout supporter. On a terminé pour Olama Tool Call. En passant par Olama Message. Olama Message, c'est le cœur de la conversation. J'ai créé la classe, public class Olama Message. On a la propriété role, JSON, property, name, role, public, string, role. Set par défaut string.empty. C'est le rôle de l'expéditeur. Les valeurs possibles, c'est système pour les instructions pour le modèle, user, les messages pour l'utilisateur, assistant, les réponses du modèle, tool, les résultats d'exécution d'outils. Pourquoi une string et pas un enum? Parce que l'API attend des valeurs exactes. Un enum nécessiterait une conversion. On a la deuxième propriété, c'est content. Disons property name. Content. Public. Aussi string content get set. Par défaut, string.empty. D'accord. Ici, c'est le contenu textuel du message. C'est obligatoire pour les messages système, user et tool. Pour le message assistant et content, peut être vide si le modèle a fait un tool call. Pourquoi string.empty par défaut? Pour éviter le nul aussi et permettre une concaténation facile. Aussi, on a la troisième propriété, c'est le tool call. JSON, property, name, tool call. Public, list, Olama tool call, ici tool call, get set. Alors, ici c'est important, on utilise le nullable. Je vais ajouter nullable. Pourquoi? Parce que les tool call ne sont présents que dans les messages assistants. Quand le modèle décide d'utiliser un outil, dans tous les autres cas, système, user, tool, cette propriété est absente. Donc, on a la rend nullable pour éviter d'avoir une liste vide inutile. C'est une optimisation mémoire et c'est plus propre. Le list Olama tool permet d'avoir plusieurs tool call dans le même message, même si c'est rare. Et voilà pour Olama message. On arrive à Olama chat request. Ajouter Olama chat request. La requête qu'on envoie à l'API. On a la première propriété, c'est modèle. JSON property name modèle. Public string modèle get set, aussi string.empty. Le modèle a utilisé exemple LLMA 3.2, Mistral, OpenAI. Pour notre cas, c'est LLMA. On utilise string.empty par défaut parce que c'est un champ obligatoire. On aura une erreur si on l'oublie. Pour la propriété message, ici message, public string message, mais ce n'est pas string message, c'est une liste des Olama message. Par défaut, c'est new
c'est l'historique complète de la conversation. On utilise une liste Olama message parce qu'on peut avoir un nombre variable de messages. On initialise avec new pour éviter les nuls et pouvoir directement faire un point added. Pour la propriété tools, JSON propriété name, ici tools public list Olama tools gets it. Ici, dans notre cas, c'était nullable. Pourquoi nullable? Parce que les outils sont optionnels. Qu'on ne les envoie que sur le premier appel. Pourquoi? Quand on renvoie un résultat d'outil, on n'a pas besoin de redéfinir les outils. On peut juste renvoyer le résultat. C'est une optimisation de la taille et de la requête. On a la propriété stream, disons property name, stream, public, bool, stream, get set, par défaut c'est false. On veut du streaming ou une réponse complète, false par défaut pour simplicité dans cet exemple. Avec true, on recevra la réponse morceau par morceau. C'est mieux pour le X, mais plus complexe à gérer. C'est tout pour Olama Chat Request. Dernière classe, c'était le Olama Chat Response. La réponse, c'est la réponse de l'API. On a la propriété modèle, public string model get set string empty. C'est quel modèle a été utilisé, utile pour le logging. C'est simple, string.empty. Aussi, par défaut, on a la propriété message, disons property name, message, public, Olama message, get set, par défaut c'est new. Le message de l'assistant peut contenir le texte ou des tool calls. On l'initialise avec new parce que c'est toujours présent. On a le JSON, maintenant le done. JSON property name done, public bool done get sets. C'est l'identificateur de fin de génération. Pour une réponse non streamée, c'est toujours true. Pour du streaming, c'est false. Pour les chunks partiels, true pour les dernières. C'est tout pour Olama Chat Réponse. Bon, maintenant, on va faire une récap pour les choix techniques importants. Ici, JSON Property Name, on l'utilise partout parce que l'API Olama utilise le snake case et C# utilise le Pascal case. Le snake case, c'est le minuscule et le Pascal case, c'est le nom ici majuscule, mais au début, ici, les noms gérés. Deuxièmement, initialisation systématique. On initialise toutes les propriétés avec new ou string.empty pour éviter les nuls et les erreurs. C'est une bonne pratique de conception robuste. Pour la troisième, pour la liste dictionary, pour les arguments. C'est flexible et ça supporte, ici, dictionary string objet, c'est flexible et ça supporte n'importe quel paramètre. Gros avantage de Olama vs OpenAI. Ou c'est une chaîne JSON ou désérialisée 2 fois. Pour le nullable, la propriété optionnelle, on utilise
ici, on utilise le nullable pour les tool et les tools. Parce qu'ils ne sont pas toujours présents. C'est plus propre que d'avoir des listes vides. Pour les objets, pour les paramètres du tools, on utilise objet pour le schéma JSON des paramètres. C'est dynamique et ça permet de définir n'importe quel outil sans modifier la classe. Classe séparée, on sépare Olema Tool par définition et de Olema Tool Call pour l'appel. C'est plus clair et ça respecte le modèle de l'API. Voilà, on a décortiqué ensemble les 5 classes de notre architecture Olema. On a vu pourquoi on utilise les properties, pourquoi on initialise les propriétés, aussi les dictionnaries, les nullables et les objets. Maintenant, on va coder les classes métiers de notre application. On a déjà vu les classes pour communiquer à Olema. Maintenant, on va voir les classes qui gèrent. C'est que l'utilisateur envoie, ce qu'on renvoie à l'utilisateur, les données météo à manipuler. On va coder 3 classes, Weather Agent Request, la question de l'utilisateur, Weather Agent Response, la réponse de l'agent, et Weather Data, les données météo normalisées. C'est parti. Donc, je vais créer ces classes-là directement sous le dossier modèle. Pour la première classe, on commence par Weather Agent Request. C'est la classe qui représente ce que l'utilisateur envoie à notre API. Regardez, elle est super simple. Il contient qu'une seule propriété, c'est le texte. Public string text avec getSet, par défaut string.empty. C'est le texte libre que l'utilisateur envoie. Il peut poser n'importe quelle question sur la météo. Pourquoi une seule propriété? Parce que on veut une interface simple. L'utilisateur tape sa question et l'agent fait tout le reste. Pas besoin de structure complexe. Pas besoin de spécifier la ville ou la date séparément. Pourquoi string.empty par défaut? Pour éviter le nul. C'est l'entrée de notre système. Tout commence ici. Exemple d'utilisation. Ici, on a un JSON. Texte. Deux points. Ici, par exemple. Ici, par exemple, on a un JSON qui contient un texte. Need umbrella tomorrow. Ici, c'est la question de l'utilisateur. L'utilisateur envoie ça, notre agent va comprendre la question, identifiant qu'il a besoin de la météo, extrait la ville Paris et la date demain peut-être, appeler l'API météo, générer une réponse naturelle. C'est une classe d'entrée, le point de départ du workflow. Et c'est tout pour Weather Agent Request. Maintenant, on passe à Weather Agent Response. Je vais créer notre classe Weather Agent Response. C'est l'inverse. C'est ce qu'on renvoie à l'utilisateur après que l'agent a fait son travail. Alors, on n'a que 3 propriétés. Public, string response, getSet, par défaut string, point empty. Voici la deuxième, c'est public string, mais il accepte le nul, tool called getSet, public object ici nullable, tool argument getSet. Alors, pour la première propriété, la réponse, c'est la réponse finale en langage naturel. Exemple, oui, il est prévu qu'il pleuve demain à Paris avec 70
de probabilité, c'est ce que l'utilisateur voit. Pour le tool called, le nom de l'outil que le modèle a utilisé. Ici, exemple. Ici, notre exemple, get weather. Pourquoi on expose ça? Pour le debugging. Lors du développement, c'est super utile de voir ce que les modèles a décidé de faire. On le rend nullable parce que le modèle pourrait ne pas utiliser l'outil. Pour le tool argument, c'est les arguments passés à l'outil. Exemple, on a par exemple ici city, Paris, et la date c'est tomorrow. Encore une fois, pour le debugging. On utilise objet parce que les arguments varient selon l'outil et on le rend nullable parce que si pas d'outil, pas d'argument. Pourquoi on expose ces infos au client? Deux raisons. Pour le debugging, si quelque chose ne fonctionne pas, on peut voir ce que le modèle a fait. De transparence, l'utilisateur peut voir que l'agent a bien compris sa demande. Maintenant, c'est tout pour Weather Agent Response. On va passer pour le Weather Data. Ajouter Weather Data. C'est la dernière classe. C'est notre modèle de données météo normalisé. Pourquoi normalisé? Parce qu'on peut avoir plusieurs fournisseurs de données météo. Le but de cette classe, avoir un format unique et cohérent pour les données météo, peu importe la source. Ici, pour la classe, on a 4 propriétés. On a le public string city, public string city, pardon, il y a un problème, get set, par défaut string.empty. La deuxième, public string data, get set, c'est par défaut string.empty. La troisième, c'est public double température en Celsius, get set. Et la dernière, c'est public double rain probability percent. Pardon. Rain probability percent avec get set. Détaillons chaque propriété. Pour le city, c'est le nom de la ville. Exemple, Paris, London, New York. Chaîne de caractères initialisée avec string.empty. Pour la date, c'est le jour de la prévision. Deux valeurs possibles, soit aujourd'hui, soit demain. Pourquoi une string et pas un unique? Parce que l'API météo peut renvoyer d'autres formats comme des dates exactes. On garde une string pour la flexibilité. On documente dans le commentaire les valeurs attendues. Pour la température en degrés Celsius, de type de double, pour les valeurs décimales, exemple 18,5, 18,8. Pour le rain probability percent, c'est la probabilité de pluie en pourcentage. Exemple 70%, 19% et le type double pour les valeurs précises. Pourquoi cette classe est importante? Imaginons qu'on utilise OpenWeatherMap aujourd'hui. Demain, on veut passer à weatherapi.com. Les deux API renvoient des formats différents. Par exemple, ici, les deux formats différents, c'est comme ça. Pour le OpenWeatherMap, c'est il est en train de envoyer le type de JSON comme ça, main, temp et rain. Pour le Weather API, c'est current, temp C, precip mm. Avec Weather Data, on a une couche d'abstraction. Le service qui appelle l'API externe transforme la réponse en Weather Data. Le reste de l'application ne sait pas quel fournisseur est utilisé. C'est le principe de découplage et de séparation des préoccupations. Bon, maintenant, on va voir comment ces trois classes s'articulent dans notre application. Le flux complet, c'est l'entrée, c'est le Weather Agent Request. L'utilisateur envoie texte qui contient la question.
Pour le traitement, l'agent analyse la question, le modèle Olama reçoit la question, il décide d'appeler l'outil GetWeather, il extrait les arguments du city et la date. Pour les données, c'est le weather data, on appelle l'API météo, on reçoit les données brutes, on les normalise en weather data. Pour la sortie, c'est le weather agent response. On renvoie les données au modèle, le modèle génère une réponse naturelle et on le renvoie à l'utilisateur. Voilà, on a codé les trois classes métiers de notre agent météo. Résumons, Weather Agent Request, c'est l'entrée de notre système. Weather Agent Response, c'est la sortie de notre système, la réponse en langage naturel. Et le Weather Data, c'est notre modèle de données normalisé, indépendamment du fournisseur météo, permet un découplage propre. Maintenant, on va créer tous les services qui font fonctionner notre application. On va commencer par les interfaces, puis les implémentations, et enfin l'orchestrateur qui fait tout le travail. Je vais tout expliquer étape par étape de manière simple et claire. Prêt? Donc c'est parti. Je vais créer la première classe, c'est Olama. Et Olama, l'interface. Olama Service. On commence par créer notre première interface Olama Service. Cette interface va définir le contrat pour communiquer avec Olama. Alors, je crée un nouveau fichier que je vais appeler iolama service.cs. Maintenant, je vais définir la méthode que cette interface va exposer. Je vais créer une méthode asynchrone qu'on va appeler chat asynchrone. On a task Olama chat response chat asynchrone avec les paramètres liste Olama message et ici je vais déclarer message et liste des tools Olama tools. Alors, donc il va accepter les nuls. Par défaut, c'est nul. Alors, cette méthode va prendre deux paramètres. Une liste de messages qui est obligatoire et une liste des outils qui est optionnelle. Et elle va retourner une réponse du type Olama chat response. Le task devant, c'est pour dire que c'est asynchrone. Ici, donc on a le nul ici, point d'interrogation, après la liste Olama tool, signifie que ce paramètre peut être nul. Je mets nul pour que ce soit optionnel. Pourquoi les outils sont optionnels? Parce que parfois, on veut juste une réponse en texte, sans outil. Et voilà, notre première interface est terminée. Maintenant, je vais créer l'interface eWeather Service. Ajouter, nouvel élément, interface eWeather Service. Celle-ci va définir le contrat pour récupérer les données météo. Il contient qu'un seul paramètre. On a task weather data get weather asynchrone avec les paramètres string city et string date. Alors, regardez ce que je fais ici. J'importe Weather Agent API modèle parce que j'ai besoin de Weather Data. Je crée une interface avec une seule méthode, GetWeather Asynchrone. Cette méthode prend une ville et une date en paramètre et retourne des données météo normalisées. Pourquoi une interface? Parce que je vais pouvoir changer du fournisseur météo facilement. Aujourd'hui, j'utilise OpenMeteo, mais demain, je pourrais utiliser OpenWeatherMap. Grâce à cette interface, je peux changer sans toucher au reste du code. C'est ça le pouvoir de l'abstraction. Maintenant, je vais créer la troisième interface. C'est le Weather Agent Orchestrator. Et Weather Agent Or. C'est le chef
d'orchestre de notre agent. C'est le point d'entrée principal. Il contient une seule méthode, task weather agent response. Je vais l'appeler handle asynchrone avec un seul paramètre string user text. Alors, je mets ici point virgule. Cette interface n'a qu'une seule méthode, handle asynchrone. Elle prend le texte d'utilisateur et retourne la réponse finale. C'est le point d'entrée unique. Tout commence ici et tout finit ici. C'est ce qu'on appelle le pattern façade. On expose une interface simple qui cache toute la complexité derrière. Et voilà, nos trois interfaces sont prêtes. On va passer maintenant à l'implémentation. Je vais créer la première implémentation, c'est Ollama Service. OK. C'est la classe qui va vraiment parler à Ollama. Donc, ici, pourquoi? Parce que ça me donne des méthodes pour envoyer et recevoir des JSON facilement. Ensuite, je déclare ma classe implement et Ollama Service. Et Ollama Service. Donc, maintenant, je vais définir les champs privés dont j'ai besoin. Avant ça, donc, je vais implémenter l'interface. Avant ça, donc, je vais définir les champs privés dont j'ai besoin. On a private read only HTTP client. HTTP client. La deuxième, c'est private read only string model. Et la troisième, c'est private read only, c'est la partie de log. Ollama service, ici logger. J'ai trois champs ici. Un HTTP client pour faire les requêtes HTTP, un logger pour écrire des logs et une string pour le nom du modèle. Tous sont read-only, donc ils seront assignés une seule fois dans le constructeur. Maintenant, je vais créer le constructeur. Ici, on a dans notre première partie je reçois un HTTP client par injection de dépendance. Ici, je vais déclarer le HTTP client. Égale HTTP. Je vais initialiser notre HTTP client. Ici, il y a un problème. Voilà. Maintenant, je vais créer notre constructeur public Ollama service HTTP client, ici HTTP client, et configuration. Pourquoi et configuration? Je vais configuration et logger Ollama service logger. Alors, donc, je vais ouvrir notre classe. Je vais déclarer le HTTP client par l'injection de dépendance, le logger ici, et le var base URL. URL, non, configuration
Olama base URL. Si n'existe pas cette configuration dans notre app setting, on va directement le affecter par défaut HTTP local host 11434. Pour notre modèle, aussi configuration. Olama modèle. Aussi, s'il n'existe pas dans App Setting, on va prendre Olama 3.1. Et la dernière, c'est HTTP client base URL, base adresse, égale à new URI, base URL. Alors, dans le constructeur, je reçois un HTTP client par injection de dépendance. Je reçois la configuration aussi pour pouvoir lire les paramètres et je reçois le logger. Ensuite, je lis la configuration. Je vais chercher Olama base URL dans appsetting.json. Si la valeur n'existe pas, j'utilise le localhost le 11.40.434 par défaut. Je fais pareil pour le modèle avec Olama 3. Enfin, j'ai défini l'URL de base du HTTP client. Maintenant, je vais implémenter la méthode chat asynchrone. On a ici la liste des messages, Olama message, et la liste des Olama tools. Je vais créer une requête Olama chat request var request new Olama chat request avec les paramètres modèle. Il va affecter directement par le modèle message par défaut message tools et la dernière c'est stream égale false. Par défaut c'est false. Donc ici j'ai créé une requête Olama chat request. Je lui passe les modèles de message et les outils c'est présent. Je mets stream false parce que je veux une réponse complète, pas de streaming. Ensuite, je vais loguer ce que je fais. Ici, non, un erreur ici. Je vais faire logger point log information avec calling Olama API chat with the message count message et le tools égale à has tools. On va déclarer message en count et le tools si il existe is not null. Je log le nombre de messages. Ici, on a des outils. C'est utile pour le debugging. Maintenant, je fais la requête HTTP using var response await HTTP client point post as JSON asynchrone notre endpoint API chat et la requête. On va récupérer la réponse response.ensure success. Oui, on va faire réponse ensure success state code.
J'utilise post as JSON asynchrone pour envoyer la requête. Cette méthode elle sérialise automatiquement la requête en JSON et j'appelle en sur success status code pour vérifier que tout s'est bien passé. Maintenant, je lis la réponse. var résultat create response content read from JSON asynchrone. Je désérialise la réponse en Ollama chat response. Ici, on a un problème. Wait. Ah, pardon, j'ai oublié d'ajouter les parenthèses. Donc ici, j'ai désérialise la réponse en Ollama chat response. Si la réponse est vide, je lève une exception explicite. Et sinon, je retourne le résultat. Et voilà, Ollama service est terminé. Maintenant, on va créer weather service. C'est le service qui va chercher les données météo. Je vais utiliser OpenMeteo parce que c'est gratuit et sans clé API. J'ai créé Weather Service, donc je vais ajouter l'interface et Weather Service. Je vais automatiquement implémenter l'interface Get Weather Service. Mais avant ça, je vais créer des paramètres en read only, private, read only, HTTP client, private, read only et logger weather service logger. Maintenant, la méthode principale getWeather asynchrone. Je commence par le logger pour l'information d'ici fetching weather for city et la date. Donc je vais affecter les variables city ici et j'ai fait faute city date. City. D'accord, donc puis je dois géocoder la ville, transformer Paris en coordonnées GPS. Var latitude, longitude égale à await géocode city asynchrone avec city. Maintenant, je vais implémenter géocode city asynchrone. Bon, je vais coller directement. Ici, il y a une erreur. HTTP client. Ah, ici, c'est la variable HTTP client. Tout est bon. En fait, ici, je construis l'URL de géocode. J'utilise URL escape data string. Pour échapper les caractères spéciaux, je fais la requête
et je vérifie le statut. Je parse le JSON, je vérifie que j'ai des résultats, ici, et je retourne les coordonnées de premier résultat. Et voilà, weather. Et voilà, géocode city asynchrone. Ça fonctionne. Ici, j'ai des structures, le type directement en deux variables. Maintenant, je construis l'URL pour récupérer la météo. Ici, var forecast URL. Je vais coller directement les variables. Je construis l'URL en plusieurs lignes pour la lisibilité. Je passe la latitude et la longitude ici. Je demande la température maximale et la probabilité de pluie. Et je demande 3 jours de prévision aujourd'hui, demain et après-demain. Ensuite, je fais la requête using var forecast response await http client.get asynchrone forecast URL. Oui, je vérifie. Forecast URL, forecast non, response. Ici, forecast response. Point on sur success stage code. Je fais un get et je vérifie la statue. Maintenant, je passe la réponse JSON. Var forecast JSON et wait forecast response. Ici, forecast response. Point content. Point read from JSON asynchrone. Je désérialise en JSON élément. Point virgule. Et puis, j'extrais la propriété daily. Var daily égale à for cast JSON. Point get property daily. C'est bon. Donc maintenant, je dois déterminer quel jour on veut. Int day index égale date.trim point to lower invariant. Ici, je nettoie la date avec trim et to lower invariant pour être sûr. Donc ici, switch jour, on a ici tomorrow égal à, c'est pas égal à, mais on a directement avec 1 et today 0. Sinon, par défaut, c'était 0. Par défaut, c'est pour aujourd'hui, si le modèle envoie une chose d'erreur. Maintenant, j'extrais les données par température daily get property température de M max point, c'est pas point mais day index point get local. Je récupère la température et la probabilité de pluie pour le bonjour.
La deuxième, c'est la rain probabilité. Probability égale à daily get property probabilité day index.get double. J'y retourne un objet weather data. Ici, weather new weather data qui contient les variables city, ici date, voilà, ici city en majuscule, weather data, city, alors, donc city ici, j'ai fait une petite problème. City, date, get date, température, get température, et rain probability, c'est rain probability. Donc, point virgule ici. Mais ici, il y a un problème. Donc, température, il a dit qu'il n'y a pas une valeur nulle ici. Pardon, toujours j'oublie les parenthèses. C'est bon maintenant. Et maintenant, la classe la plus importante, Weather Agent Orchestrator. Je vais ajouter une nouvelle classe, Weather Agent Orchestrator. C'est le cerveau de notre agent. C'est ici que toute la magie opère. Donc, j'ai créé Weather Agent Orchestrator. J'ajoute l'interface et Weather Agent Orchestrator. J'implémente la méthode de l'interface. J'ai 3 champs. Donc, ici, la service Olama, private, read only, et Olama service, Olama service. Aussi le service météo, private, read only, et weather service, weather service. Et comme d'habitude, le log private, read only, et logger, weather agent orchestrator, logger. Ensuite, je définis le prompt système, private, const string system prompt. Je vais coller directement parce qu'il est déjà préparé. C'est une constante qui définit les instructions pour le modèle. Je lui dis qu'il a un assistant météo. Je lui dis d'utiliser l'outil GetWeather. Aussi de donner une réponse courte et amicale et de donner une recommandation pratique. Maintenant, je vais créer le constructeur public Weather Agent Orchestrator qui contient le Olama Service et Weather Service et le logger. Il est déjà créé, un constructeur classique avec injection de dépendance. Maintenant, la méthode principale handle asynchrone. Ici, je vais créer l'historique des messages. Voilà. Message, new, list. Olama message.
avec on a new role system content système de contenu, c'est le système prompt et une autre on a un autre message OK. New ici rôle c'est la question d'utilisateur user text. Ici j'ai créé l'historique du message, j'ajoute le prompt système, j'ajoute le message d'utilisateur. Maintenant je fais le premier appel à Ollama. Var first response wait Ollama service point chat asynchrone message, on a pour lui donner comme message comme paramètre et tool définition tool definition. Ici il y a un problème, tool definition point org. Avant ça, je vais créer la classe tool definition qui va déclarer tous les outils que notre agent peut utiliser. C'est comme un menu dans un restaurant. On dit au modèle ce qu'il peut commander et comment le faire. Je crée notre tool définition. Je crée cette classe, une classe statique. Pourquoi statique? Parce que je n'ai pas besoin d'instancier cette classe. C'est juste une conteneur pour mes définitions d'outils. Je peux y accéder directement via pour définition.all. C'est une bonne pratique pour ce genre de données. Je définis une constante. On voudra toujours avec getWeather. Public const string get weather tools name égale get weather Pourquoi faire ça? Parce que je vais utiliser ce nom à plusieurs endroits dans la définition de l'outil ici même, dans l'orchestrateur pour vérifier quel outil a été appelé, et en utilisant une constante, j'évite les fautes de frappe. Si je change le nom, je le change juste ici et tout se met à jour. C'est une bonne pratique de programmation. Ici, je vais créer la propriété all. Ici, je vais faire une propriété statique pour retourner une liste d'outils. Public static list Ollama tool all ici new ici c'est quoi all new? All new est une syntaxe de raccourci en C# pour créer une propriété qui retourne une nouvelle liste. Soit de faire all new, soit en équivalent avec l'ancien code, c'est public static
list au lama tool, on l'appelle all, et puis on va faire get return new list au lama tool. Cette ligne-là est une raccourci à cet équivalent pour le statique de façon simplifiée. Pourquoi c'est plus court et plus lisible? C'est une propriété en lecture seule, signifie que la propriété est read-only. On ne peut pas faire tool definition.all égale à new list au lama tool. C'est voulu, on veut que la liste soit toujours la même. C'est une propriété pas une méthode. All est une propriété, pas une méthode. On l'utilise comme une donnée, tool definition.all, pas comme une méthode tool definition.all entre parenthèses. C'est important, elle retourne une nouvelle liste à chaque appel. Crée une nouvelle instance de la liste à chaque fois qu'on accède à all. Ici, je vais continuer le codage de notre classe tool definition. Je vais ouvrir la début de la liste. New Olama tool. Créer un outil. Puis créer une fonction type égale à function. Function égale à new Olama function definition, créer la définition. Je vais ouvrir la début de la définition. Name get weather tool name. La description, c'est que fait l'outil. Description, c'est get le weather forecast, température and rain probability. Ferme parenthèse. Plus fin de la description. Ici. For a given city. Either for today or tomorrow. Virgule. Maintenant, on va définir les paramètres. Donc, début des paramètres. Pardon, pas ici. Égal new. Je vais début des paramètres. Donc, les paramètres sont un objet type objet la liste des paramètres propriétés ici properties égale à new. J'ouvre la liste des properties. City, la ville, new. Le type string. Pour la description, c'est le city name example Paris, New York, London,
point virgule, on ferme, il est déjà fermé, et puis on va déclarer la date, new, type aussi string, description, which day to check the forecast for on, et le union égale à new, soit date today, soit tomorrow. Et puis, je vais fermer ici, je vais ajouter un virgule, required égale à new. Ce sont des paramètres obligatoires. City, la ville et la date. Maintenant, on a fini notre tool définition. Je vais retourner à notre ici tool définition.all. Ça fonctionne. J'appelle ici chat asynchrone avec les messages et tous les outils. Le modèle va recevoir les outils et décider s'il veut en utiliser un. Maintenant, je vais vérifier si le modèle a demandé un outil. If first response .message .tool calls is not, ou first response ou first response .message .tool calls .count égale à 0. Je vais ouvrir return new weather agent response égale à first response .message .content. Ici, on a fini notre modèle. Si le modèle n'a pas demandé d'outil, il a déjà sa réponse finale. Je retourne directement sa réponse. C'est le cas si l'utilisateur pose une question qui n'a rien à voir avec la météo. Maintenant, je récupère la première tool call. Var tool call égale à first response .message .tool call des 0, c'est le first tool call. Je vais loguer cette réponse, logger .log information model requested tool call. C'est bon pour cette ligne-là. Je prends la première tool call demandée par le modèle. Je log le nom de l'outil et ses arguments. Je vais ajouter le nom de l'outil et les arguments. Tool call égale à tool avec l'argument tool call.function.name
je vais désérialiser plutôt le function argument, JSON serialize. Ici, il faut que j'ajoute JSON serialize. Point serialize. Le tool call point function point argument. Ici, on va présenter execute getWeather. Cette méthode extrait la ville et la date des arguments envoyés par le modèle en s'assurant que la ville existe et en mettant today par défaut si la date est absente. Elle appelle le service météo avec ces informations et retourne les données météo, température, probabilité de pluie pour la ville et la date demandée. Pour l'extraction string, cette méthode cherche une clé comme city ou date dans le dictionnaire des arguments et retourne la valeur si elle existe, ou nulle s'il n'existe pas. Si la valeur trouvée est un JSON élément, le format qu'utilise Ollama, elle extrait la chaîne du caractère. Sinon, elle convertit simplement la valeur en string avec toString. Ici, je vais continuer de déclarer, donc d'ajouter execute getWeather asynchrone avec tool call point function point argument comme paramètre par et sinon s'il y a un problème il va générer une exception throw new not supported exception. Généralement il va dire known tool requested by le model. Ça veut dire si tu veux dire que tu utilises une autre méthode ou un autre nom de méthode, par exemple calculer, mais cette méthode n'existe pas, donc il va générer une exception. J'utilise une expérience switch sur le nom de la fonction. Si c'est getWeather, j'appelle execute getWeather. Sinon, je lève une exception. Maintenant, je mets à jour l'historique des messages. Ici, je fais message.add new Ollama message. Je vais ajouter rôle assistant. Content, c'est le first response point message point content. Tool call égale à first response point message point tool call. Ici, on a fini le message, premier message. Donc, je vais ajouter le message tools, message point add new Ollama message role, c'est tool et le content c'est le tool result. JSON serialize point serialize tool result. Ici, j'ai fait j'ajoute le message de l'assistant avec son tool call et j'ajoute le résultat de l'outil sous forme de message tool. Le modèle va recevoir tout ça. Maintenant, je fais le deuxième appel à Ollama. Var final response égale à await Ollama service point chat asynchrone. Je vais lui donner le message. Je rappelle Ollama, mais cette fois sans outil. Pourquoi? Parce que je veux juste une réponse en texte. Le modèle a maintenant le résultat de l'outil. Il va générer la réponse finale en langage naturel. Et je retourne la réponse
return new weather agent response. On a find response message content tool called, c'est le tool call function name, tool argument, c'est tool call function argument. Je retourne la réponse finale avec le texte de la réponse, le nom de l'outil appelé et les arguments. Les métadonnées sont utiles pour le debugging. Et voilà, on a terminé. On a créé ensemble tous les services de notre agent IA. On fait récapitulons ce qu'on a fait. Les interfaces et Ollama Service pour parler à Ollama, et Weather Service pour la météo, et Weather Agent Orchestrator, c'est le chef de l'orchestre. Les implémentations, Ollama Service appelle vraiment Ollama, Weather Service va chercher la météo sur OpenMeteo, l'orchestrateur, c'est Weather Agent Orchestrator, implémente la fonction Calling Loop. Ce qu'il faut retenir, l'architecture est modulaire grâce aux interfaces. La fonction calling permet au module de décider quand on utilise un outil. On peut changer de fournisseur météo sans toucher à la logique. Le login est important pour le debugging. Donc, on va commencer par le fichier de configuration AppSetting. C'est là qu'on va mettre tous les paramètres de notre application. Ici, je l'ouvre et je vous montre ce qu'il contient. Alors, regardons ce fichier en détail. La première section, logging, c'est la configuration du log, default information. Par défaut, on log tout ce qui est en formation plus. Et Microsoft ASP.NET Core Warning pour les logs d'ASP.NET Core. On ne log que les avertissements au plus. Pourquoi ce niveau? Pour éviter d'avoir trop de logs inutiles. La deuxième section, c'est Allow Host, signifie que notre API accepte les requêtes de n'importe quel host. C'est utile en développement et pour les API publics. La troisième section, c'est notre configuration personnalisée d'Ollama. Base URL, localhost 11.4.3.4, l'URL où retourne Ollama, le modèle Ollama 3.2 MB, le modèle qu'on va utiliser. Et Ollama 3.2 MB est un petit modèle rapide et parfait pour les tests. Ce fichier est super important parce qu'on peut changer l'URL sans recompiler, on peut changer le modèle facilement, c'est modifiable en production sans toucher au code. C'est la puissance de la configuration externe. Maintenant, on va voir programme.cs. C'est le point d'entrée de notre application. C'est là que tout est configuré et assemblé. Je vais décortiquer chaque ligne. Ici, on a le Builder Web Application Create Builder. Je commence par importer n'importe quoi. Je vais décortiquer chaque ligne. Var Builder Web Application Create Builder. C'est l'objet qui va construire notre application. Create Builder lit automatiquement la configuration et prépare tout. Maintenant, le Add Controller, c'est Build Server Add Controller. Pourquoi? Parce qu'on utilise une API avec des contrôleurs, pas une minimal API. C'est plus structuré et plus facile à maintenir pour des projets de taille moyenne. Maintenant, j'ajoute Swagger. Ici, je fais builder.service.added endpoint API Explorer, puis builder.service.add Swagger. Gen. Ici, Add Swagger Gen n'existe pas dans notre application. Il faut que j'ajoute la dépendance de Swagger. Donc, il faut que j'ajoute une référence qui s'appelle swashbuckle.asp.NET Core.
j'ai les packages, parcourir. C'est là, mais je vais pas c'est pour ASP.NET Core, c'est là. Installer, appliquer, j'accepte. Tout est bon. Add Swagger, ça fonctionne maintenant. Donc, je vais ajouter option, affectation avec option swagger doc v1 new Microsoft OpenAI info title ici title weather agent AI, la version c'est V1. Maintenant tout c'est bon. Swagger, c'est génial pour tester nos API. Add endpoints, API Explore, ajouter la découverture des endpoints. Et pour Add Swagger Gen, générer la documentation opponent API. Je configure le titre et la version de l'API. Avec Swagger, on aura une interface web pour tester nos endpoints. Très pratique pour le développement. Maintenant, je vais configurer course const string test مش طوال الكورس، لا الكورس مش نزيدها. Maintenant, je vais enregistrer nos services. Builder.service.add HTTP client et Olama service. Olama service. Aussi, c'est pour le weather service aussi. Et weather service. Weather service. C'est ici qu'on enregistre nos services avec injection de dépendance, HTTP et interface implémentation, créer un HTTP client pour le service, le gérer via HTTP client factory. C'est une meilleure pratique que de créer des HTTP partout. Pourquoi? Parce que HTTP client a des problèmes de saturation de sockets si on crée trop. Avec HTTP client factory, on réutilise les HTTP clients efficacement. Ici, on enregistre l'interface et leur implémentation. Chaque service aura son propre HTTP client configuré. Maintenant, on enregistre l'orchestrateur. Je vais faire duplication et weather orchestrator. Weather mais c'est pas un HTTP client, mais un scope. Add scope. Pourquoi? Pour que le service est créé une fois par requête HTTP. C'est le bon niveau pour notre orchestrateur. Il a besoin d'être frais pour chaque requête, mais il ne doit pas être recréé à chaque appel de méthode. C'est parfait maintenant. Et puis, on va construire l'application avec builder.build ici. Maintenant, on configure la pipeline HTTP. If app environment is development, je vais ajouter le app.swagger, use swagger et app.use swagger AI option
action.swagger endpoint swagger v1 swagger.json weather agent API. Ici, tout est bon. Je vais supprimer le map OpenAPI. On active Swagger seulement en développement. App Environment is Development. Vérifiez si on est en mode développement. Pourquoi seulement en dev? Parce que Swagger expose la structure de l'API. En production, on ne veut pas exposer ça. On a le App Use Authorization, l'active l'autorisation. Bon, pour l'instant, on n'a pas d'authentification, mais c'est une bonne pratique de garder cette ligne. Le Map Controller, c'est l'application d'utiliser nos contrôleurs. C'est ce qui fait le lien entre la requête HTTP de nos méthodes. Et enfin, on lance le app.run, on lance l'application. C'est la dernière ligne, l'application tourne maintenant. C'est tout pour programme.cs. Maintenant, on va créer le contrôleur, Weather Agent Controller. Ajouter. Weather Agent Controller. C'est l'interface HTTP de notre agent. C'est ce qui reçoit les requêtes du client. Je crée le fichier. Je vais ajouter les bibliothèques qu'on va utiliser using Microsoft.ASP.NET Core.MVC using Weather Agent.model. Bon, ici, il faut qu'on agent modèle. On va voir c'est quoi exactement. Ok, Weather Agent, le nom de l'application pour modèle, et using Weather Agent.API.service. Le modèle pour les DTO et le service pour l'orchestrateur. On a ici public class Weather Agent, l'affecté à control base. Et je vais faire API controller. Et le route, c'est Weather Agent. J'ajoute les attributs API controller. C'est un contrôleur d'API. Et le route, c'est tous les routes commencent par Weather Agent. Maintenant, le constructeur private read only et Weather Agent Orchestrator. Weather Agent Orchestrator. Et public la méthode le constructeur Weather Agent Controller avec Weather Agent Orchestrator. Un champ privé pour l'orchestrateur. Le constructeur reçoit l'orchestrateur par injection de dépendance. C'est le pattern de l'inversion de contrôle. Maintenant, la méthode qui répond aux requêtes. Du type HTTP POST. Le nom public type asynchrone. Task. Action result. On va retourner un Weather Agent Response.
ask from body weather agent request. Oui, je vais créer ma méthode. Ici, if string is not a white space, request test. Weather text. Donc, il va retourner bed request. Sinon, on va result, on va retourner le résultat, on va appeler notre orchestrateur wait orchestrator point handle asynchrone, lui donner request si c'était le weather agent request point text, retourner return ok results. Je crée la méthode ask avec http post. Cette méthode répond aux requêtes post. Form body, les paramètres viennent du corps de la requête. La méthode est asynchrone et retourne action result weather agent instance. La validation, on a une validation si le texte est vide ou nul, je revois une erreur 400. La délégation, avec je passe la main à l'orchestrateur, et la réponse, je renvoie la réponse avec un statut de son. C'est très propre et très découplé. Le contrôleur valide l'entrée, appelle l'orchestrateur et retourne la réponse. Maintenant, je vais recompiler ma solution pour voir s'il y a des erreurs ou non. Régénérer. Tout fonctionne normalement. Je vais exécuter notre application. Maintenant, ça marche, ça fonctionne parfaitement. On a le weather agent. Je vais tester mon endpoint. Je vais dire what is the temperature in London et je vais exécuter. On va attendre un peu. Maintenant, on a notre réponse. Il a dit que based on the data, it seems that tomorrow temperature in London is accepted to be around 24 Celsius. Donc une réponse qui contient le tool code, qui contient get weather, et le tool argument London tomorrow. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. On a codé ensemble tout l'agent IA Météo. On a vu les interfaces pour structurer le code, les services pour communiquer avec Olama, le service Météo avec Open Météo, l'orchestrateur qui gère les fonctions calling et les outils qui permettent au modèle d'agir. C'était une sacrée aventure, non? Maintenant, je vais vous demander un petit test qui fait toute la différence. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez appris quelque chose de nouveau, ou si vous voulez voir plus de contenu comme ça, like la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et faire un commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé et ce que vous voulez voir dans les prochaines vidéos. Partagez cette vidéo avec vos collègues développeurs. Pourquoi? Parce que chaque like, chaque abonnement, chaque commentaire, ça me motive à faire encore plus de vidéos pour vous. Et ça m'a permis à d'autres développeurs de découvrir ce contenu. Et pour la suite, j'ai déjà plein d'idées. Merci infinitivement d'avoir regardé jusqu'au bout. Vous êtes géniaux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je réponds à tout le monde. Prenez soin de vous, codez bien et on se retrouve dans les prochaines vidéos. À très bientôt. Ciao.